les réseaux sociaux bâtissent leur succès sur la socialisation. C'est vraiment le cœur de leur succès. Bien évidemment, cette socialisation, très vite, les marketeurs, les institutions, les marques se sont rendus compte qu'on pouvait travailler des stratégies marketing avec. C'est ce qui a fait les stratégies marketing d'influence. Alors, blogueurs, vlogueurs, micro-influenceurs, célébrités, c'est tout ce domaine-là dans lequel il y a de plus en plus d'actions. Alors, c'est au-delà d'une tendance 2018, c'est un vrai mouvement de fond en 2018. Et ce que je voudrais souligner, c'est que c'est devenu un outil indispensable dans toutes les stratégies marketing de marque ou dans toutes les stratégies de communication d'institutions aujourd'hui. Travailler avec les influenceurs. On est parti des célébrités, ce qu'on appelait les Key Opinion Leaders, et maintenant on travaille de plus en plus avec les micro-influenceurs, c'est-à-dire qu'on est en train de faire de la capillarité. On identifie un certain nombre de personnes qui vont apporter une communauté intéressante par le profil de cette communauté, et on va pouvoir travailler avec ces micro-influenceurs pour construire une vaste vague d'influence en additionnant tous leurs micro-réseaux, soit en travaillant avec une marque, soit en travaillant avec une institution. Le leur serait de faire comme si tout cela se faisait naturellement sans que l'utilisateur s'en aperçoive. Ça, c'est vraiment, je dirais, le piège le plus évident à éviter justement. Il faut que ça se fasse en toute transparence. Vous avez des marques comme Asos qui repèrent sur Instagram des personnalités, construit des pages Instagram co-brandées en toute transparence Asos plus l'influenceur pour proposer les conseils de mode de cet influenceur. Il faut que ce soit complètement visible et transparent pour l'utilisateur final. On ne peut pas travailler ça en essayant de faire de la propagande ou de tromper le consommateur ou l'utilisateur. Donc là, on est sur le micro-influencing. L'idée aussi, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et de diversifier sa stratégie. Les célébrités ne sont pas has-been, ne sont pas finies. On travaille aussi le marketing avec les célébrités et il y a une tendance qui émerge en 2018, c'est ce qu'on appelle le social takeover. C'est-à-dire qu'on confie les clés de son compte social à une célébrité pendant une journée, pendant quelques heures, et elle fait un petit peu son univers, elle construit son univers sur les comptes sociaux de la marque ou de l'institution. Elle apporte un nouvel air, une nouvelle fraîcheur. Donc on a eu par exemple Stella Artois, qui a confié à Matt Damon ses comptes sociaux pendant la journée mondiale de l'eau et pour mettre en valeur toutes les actions caritatives que peut faire Stella Artois pour l'accès à l'eau potable. Donc là, on a fait un social takeover, on a confié les clés à une célébrité qui a pu apporter quelque chose de complètement différent dans l'univers de la marque.